Chapitre 2, les régimes totalitaires. Leçon 1, les caractéristiques des régimes totalitaires. Problématique. Sur quel fondement les totalitarismes s'appuient-ils pour se développer en Europe dans l'entre-deux-guerres? Partie B, un contrôle absolu de la société. Pour contrôler la société et s'assurer de la maîtrise de l'information, les trois régimes totalitaires mettent en place une propagande d'État à une échelle jamais atteinte jusque-là. Ainsi, un véritable culte du chef est organisé. Le Führer, Hitler, le Vosges, Staline et le Duce, Mussolini, sont considérés comme des guides infaillibles qu'il faut suivre aveuglément. La propagande est partout. Censure dans les journaux, autodafé organisé dans les rues, contrôle des médias. Joseph Goebbels est ainsi le ministre allemand de l'information et de la propagande, ce qui montre le contrôle politique exercé par le pouvoir sur les médias. En URSS, Staline est au cœur d'une intense propagande. Ses portraits ornent les rues, on le célèbre par des poèmes, des parades, des œuvres d'art ou des chants. La société est partout contrôlée, encadrée, que ce soit dans les loisirs, le sport, le cinéma ou la radio. L'individu ne doit avoir aucun espace, aucun moment de sa vie qui ne soit contrôlé par le parti officiel. La jeunesse est également encadrée pour former des hommes nouveaux, entièrement dévoués au régime. En Allemagne, ce sont les jeunesses hitlériennes, obligatoires pour tous les jeunes à partir de 1936. En Italie, les enfants sont encadrés dès leur plus jeune âge. Fils de la Louve pour les 4-8 ans, Balilas pour les 8-14 ans et avant-gardiste pour les 14-18 ans. En URSS, dès l'âge de 6 ans, les enfants sont embrigadés dans l'organisation des petits octobristes, puis dans les pionniers, 10-14 ans, et les komsomols, 15 à 28 ans. Formés dès leur plus jeune âge à l'obéissance au chef et baignés dans l'idéologie, ils deviennent des soutiens inébranlables au régime. Peu arrivent à se soustraire à cet embrigadement.